C'est une vidéo pour vous illustrer à la main là, le tri par insertion. Donc au départ, on prend la partie triée. Donc le 4 est tout seul, il est trié, celui-là on n'y touche pas. Et après, on regarde, là c'est la partie, celle qui n'est pas corrigée, c'est la partie qui n'est pas encore triée. Et là, 4 tout seul, il n'y a qu'une valeur, il est trié. Donc première étape, on prend la valeur suivante dans le tableau qui n'est pas encore trié, on va le mettre à sa bonne place. Donc on se rend compte que 2 est plus grand que 4. Donc on va décaler 2 d'un cran. Donc on va se retrouver avec ça. Et là, on est à l'indice 0, il faut faire attention, hein, donc on ne peut plus faire de comparaison. On s'arrête. Et notre tableau, on a mis 2 à la bonne position. Donc ça c'est la première insertion. Après, on va insérer le deuxième insertion. On prend la valeur suivante, c'est le 1, qu'on va insérer à sa bonne place. Donc ça va faire en 2 étapes. Ici. On compare à 4, 1 est plus petit, donc on échange 1 et 4. L'idée, on va pas faire tout à fait comme ça. En fait, on va comparer 1 et 4 dans l'algorithme, en programmation, on va comparer 1 et 4. 1 étant plus petit, on doit les changer. On n'est pas obligé d'écrire ici le 1, on l'a en mémoire. On va l'avoir en mémoire, c'est une valeur, vous verrez, il y a une fonction. Si vous avez déjà lu l'énoncé, c'est insert V, donc V on la connaît, c'est 1 ici. Donc ici, on peut laisser le 4, d'ailleurs, on va laisser le 4. Et ici, après on compare, attention, c'est 1. Donc notre valeur qu'on veut insérer, c'est 1, c'est plus petit. Donc on installe le 2 ici à la place du 4, puisqu'on a une valeur plus petite. Et après, on veut comparer 1 avec la valeur avant pour voir si on insère, mais comme il n'y en a pas, on s'arrête. Et donc la case, on a de la place, on met le 1. Et là, on a fini la deuxième étape d'insertion. Troisième étape, on va placer le 5. Donc notre valeur, c'est 5. Le V, vous ferez le lien avec l'énoncé. On va insérer, on compare au 4. C'est déjà en position, donc il n'y a rien à faire. Et après, dernière étape, on va insérer le 3. Donc pour ça, on compare avec le 5. Donc on a 1, 2, 4. On compare. Le 5 est plus grand, donc on va mettre le 5 à sa place. Ici, on peut garder le 5. Là, c'est la case courante. Okay, pour le moment, c'est peut-être là qu'on va placer le 3. Ensuite, on va comparer le 4, donc ceux-là, on ne va plus y toucher. On compare 4 est plus petit, et plus grand, pardon. Donc on va le mettre ici. Et ça va devenir notre case courante, potentiellement à la position du 3. Ensuite, donc celle-là, on n'y touche plus. Et maintenant, on veut savoir le 3, on compare au 2. Hop, 2 est plus petit, donc on arrête d'insérer. Donc on va laisser comme ça et on va mettre notre 3 ici sur cette case dont on n'a plus besoin. J'aurais peut-être dû faire comme ça tout à l'heure. Là, j'ai changé de 4 et là, cette case, elle est libre. Enfin, celle-là ne nous intéresse pas trop. Et notre tableau est complètement trié. On vient de placer au bon endroit. Donc, deux petites remarques qui vous aideront dans la fonction insert. C'est que si vous avez vu, la condition d'arrêt donc sur les étapes, alors c'était celle-là et celle-là, ne sont pas les mêmes que pour celle-là et celle-là. Donc là, il y a eu une certaine condition d'arrêt, on s'est arrêté à un certain moment. Et sur ces deux-là, alors c'est pas toujours, ça, on aurait pu alterner, hein, ça va dépendre du tableau. Mais vous faites attention, il y a deux possibilités comme condition d'arrêt.